Good. Bonjour à tous. Bon, on est tous les deux ravis, Thomas et moi-même, d'être avec vous ce matin pour parler de marketing. Alors d'abord parce que c'est un peu nos jobs respectifs et que c'est le fondement du produit qu'on va vous présenter, des recommandations qu'on va vous partager. Et puis, ce que je voulais aussi, dire, c'est qu'on va aussi parler de stratégie, on va parler de beaucoup de leviers. Donc ça va être un webinaire assez intense. Hésitez pas à poser vos questions, naturellement dans le chat que vous avez à disposition. Et puis, bah, je vais laisser mon collègue, je vais te laisser l'honneur Thomas, je te laisse te présenter et nous expliquer pourquoi tu es hyper légitime pour parler de marketing dans le recrutement aujourd'hui. Bonjour Thomas, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour me présenter en quelques mots, moi je suis Thomas Lecoeur et chez Cegid Digital Recruiters qui maintenant est Cegid HR Talent Acquisition, je suis Head of Professional Services. Donc c'est moi qui encadre notre équipe de chefs de projet qui accompagne et conseille nos clients dans l'implémentation de notre solution ATS. J'ai rejoint Cegid il y a maintenant un peu plus de 3 ans et ça fait un peu plus de 17 ans que je travaille dans le domaine des solutions de recrutement et que j'accompagne les entreprises finalement dans leur recrutement. Yes et puis, bah, je vais prendre la main et je vais me présenter aussi. Thomas également. Moi, je suis en charge du marketing sur les solutions de recrutement de Cegid et ben, c'est un peu mon job, de déployer des campagnes et des stratégies marketing. Historiquement, je travaillais également sur Digital Recruiters, qui a rejoint Cegid il y a quelque temps déjà et en fait, il y a énormément de parallèles et c'est hyper intéressant, pour une fois, de mon côté, d'apporter des inputs sur ce genre de session. Parce qu'on va beaucoup parler, en fait, de pratiques marketing adaptées au recrutement et on va voir, à quel point les stratégies, les démarches sont vraiment, vraiment similaires et surtout les résultats. On va rentrer dedans dans un instant. Alors juste un mot d'abord, parce que, chez Cegid, il y a beaucoup de changements et on va vous faire un petit mot d'introduction à ce sujet-là. Je vous présente le plan sur lequel on va s'articuler la présentation. Alors on avait besoin d'une base stratégique, sur le marketing appliqué au recrutement et ce qu'on a retrouvé de plus intéressant à adresser parce que la marque employeur est quelque chose qu'on va avoir en trame de fond tout le long, c'est l'inbound, recruiting, mais aussi l'inbound marketing qui est quelque chose que beaucoup de marketeurs connaissent, si vous demandez à vos collègues, des autres services. On va naturellement parler en fait de tout le parcours, candidat et on va le découper en 3. En amont, comment par la notoriété, les leviers de sourcing, on va attirer du trafic, si possible de qualité. Au moment de la candidature, quand le candidat est sur une annonce, sur votre site carrière, hésite à cliquer sur le bouton, hésite à dropper son CV ou à compléter les champs d'un formulaire, on va voir comment en fait on va adresser toutes ces hésitations pour qu'il y en ait le moins possible et que le parcours soit le plus fluide, surtout à cet endroit-là qui est, on le verra avec les chiffres, qui est vraiment un endroit clé parce que c'est là où il y a le plus de performance à tirer. Puis post-candidature, Thomas vous expliquera aussi, parce que là, c'est aussi le savoir-faire qu'on a. Et puis, bon, il y aura des biais, hein, je l'annonce aussi. On va parler un peu de ce qu'on fait, mais gardez en tête que la, la, la boîte, en fait, a été montée historiquement par des marketeurs. Et tout ce qu'on a fait, c'était vraiment en partant de des gens qui font de la pub notamment et du marketing, mais tout ce qu'on a développé était dans le sens de la performance, en prenant les codes du marketing et du web, vous le verrez. Et du coup, pour finir, Thomas vous parlera du post-candidature, comment on évite le no-show, comment on drive un maximum de candidats, comment on les amène plus loin dans le funnel, dans le parcours de candidature, pour arriver en entretien lorsqu'ils sont qualifiés et puis éviter le renoncement à la dernière minute quand on propose un job. Voilà. Alors, un petit mot d'introduction, comme je le disais, sur l'écosystème de Cegid. Alors, aujourd'hui, on porte une offre complète qui s'appelle Cegid HR, qui regroupe en fait toutes les solutions de recrutement, de gestion de talent que vous, dont vous pourriez avoir besoin. Mais historiquement, vous connaissez certainement les applicatifs, il y a comme ils étaient nommés il y a encore très peu de temps, Talentsoft sur la gestion des talents et le core HR, Witifit, Digital Recruiters et puis dernièrement, KMB Labs avec une solution de chatbot conversationnel. Désormais, cette offre, elle est unifiée, des solutions qui collaborent avec des données synchronisées, et notamment l'acquisition très récente de KMB Labs qui vient apporter en
fait des solutions conversationnelles au travers de toutes ces technos. Donc si vous avez des questions sur ce que fait Cegid en matière d'IA, il y a énormément de développement en cours. Et je me permets une petite parenthèse, on a non seulement KMB qui va porter tout ça au sein de la suite, enfin les équipes de KMB plutôt, pour intégrer les solutions conversationnelles de KMB dans toute la suite Cegid HR, et puis une équipe dédiée au Portugal qui travaille sur l'intégration des LLM et des IA conversationnelles ou génératives dans toutes nos solutions. Voilà pour la parenthèse Cegid. Et pour revenir sur le début de la présentation, un petit point pour vous rassurer sur la légitimité de ce qu'on va démontrer. On est sur les chiffres de 2023 et on est un petit peu meilleur en 2024 sur la partie taux de candidature. En fait, ce qu'on va vous présenter, c'est la base du résultat qui est la moyenne de taux de candidature chez nos clients, à savoir quelle est la part du trafic de candidats qu'on va capter sous forme de candidature. On est à 28% en 2023 et on est plutôt autour des 30. Nous, en fait, ce qu'on suit, c'est ça, et on déploie de nouvelles versions, des modèles d'annonces, des évolutions dans le parcours candidat que les équipes de Thomas aident nos clients à déployer et au quotidien. Et en fait, ce chiffre, il est 5 à 6 fois plus élevé que la moyenne du marché. Ça, c'est des données d'Apcast, qui est un gros éditeur qui fait foi là-dessus. Et ça va être motivé par tout ce qu'on va vous présenter, aussi bien dans le parcours, dans la qualité du sourcing, parce que même dans le sourcing, en fait, on peut améliorer ce chiffre. Thomas vous expliquera comment, avec des connecteurs natifs, on démultiplie le volume de candidatures de LinkedIn ou depuis Indeed. Mais voilà, je voulais juste faire une petite introduction sur le fait que ce qu'on va vous présenter avec mon collègue a véritablement un impact et vecteur de performance dans votre parcours candidat. Sans plus attendre, on commence par la partie inbound. Alors je vais juste dire un mot sur, je vais vous mettre tout le funnel. Voilà, comme ça on pourra en discuter en quelques instants. Donc ce qu'on cherchait, c'était vraiment une base stratégique pour encadrer tout ce qu'on peut faire en marketing côté recrutement. Et on s'est dit avec Thomas que c'était intéressant de creuser en fait ce funnel depuis la notoriété jusqu'au candidat qui a rejoint vos équipes et qui devient un ambassadeur. On l'a découpé en 3 grandes étapes en fonction des couleurs que vous avez à l'écran. La partie, on va dire, plutôt attraction. Comment je fais venir des candidats chez moi, comment je suscite l'intérêt sur mes annonces, comment vous allez convertir. Et cette étape de conversion, on l'a un peu rallongée à partir de l'annonce, au moment où on drop son CV, on remplit ses informations, on répond à la qualification, parce que bien souvent, en fait, une fois qu'on a mis son CV, on a un formulaire de qualification qui accompagne l'étape de candidature. Et puis, ce qui nous permet d'avoir un candidat qualifié, l'étape de l'entretien, ou qui est souvent en fait une césure dans le parcours. Post-entretien, on sait que il sera shortlisté ou pas, ce candidat. Et puis la fin du parcours qui est une fois recruté, comment je transforme ces candidats en ambassadeurs avec des solutions adaptées, des campagnes, etc. Si on reprend en fait ce qui est sur la partie gauche de votre écran, on a sur cette slide, alors on vous les exportera, hein, mais on a sur cette slide toutes les stratégies, tout ce qu'on peut déployer d'un point de vue marketing, d'un point de vue web, parce on va avoir une définition un peu large du marketing aujourd'hui, pour améliorer les performances de vos stratégies, aussi bien dans la notoriété que dans les leviers de diffusion. Par exemple, sur le sourcing, on va pas parler uniquement de multidiffusion. Aujourd'hui, on va parler de référencement naturel, on va parler de publicité payante. On va regarder ce qui marche pas. Et puis sur le parcours candidat, Thomas va en parler plus en détail. On va dire, on n'a pas pu tout mettre, mais on a un nombre assez important de petites optimisations dans l'annonce, dans le parcours, qui vont vous permettre de progresser d'1%, de 2% ci et là, pour atteindre des taux. Nous, on le voit sur les meilleurs performeurs chez nos clients qui sont au-delà de 50%. Et Thomas vous expliquera ce qui permet d'atteindre ces chiffres-là. Et en toile de fond, toujours la marque employeur, qui est alors quelque chose qu'on va pas beaucoup couvrir aujourd'hui, mais
qui est, on va dire, un asset qui est difficile à valoriser, mais qui est toujours là pour améliorer le taux de transfo à chaque étape, parce que quand on est Decathlon et qu'on a une valorisation de la marque employeur, surtout quand on recrute des sportifs, on est plus efficace que ses concurrents dans le retail, avec les mêmes campagnes, les mêmes optimisations ci et là. Et cette marque employeur, elle est toujours là et elle va permettre aussi de vous permettre de maximiser vos performances. Voilà pour la partie introductive. Et puis, sans plus attendre, on va passer au haut du funnel que je vous présentais à l'instant, comment on va attirer du trafic sur vos annonces. Après toi, Thomas. Exactement, merci Thomas. Donc allons-y hein, pour cette partie attraction de trafic. Alors attraction des candidats, on va voir différents leviers et pistes pour vous permettre d'optimiser le nombre de candidatures reçues et tout en pensant et en gardant en tête à la qualité des candidatures reçues. Donc évidemment, tout ça passe par le sourcing. Hop. Et ce sourcing des candidatures passe par une diffusion large de vos annonces. Il faut optimiser la diffusion de vos annonces, faire en sorte qu'elles soient visibles sur Internet, et ça va contribuer à la visibilité aussi de votre marque employeur. Et dans ce cadre-là, il y a un point important à ne pas négliger, c'est le fait de centraliser la publication de vos annonces depuis votre ATS et votre solution de recrutement. Si vous vous éparpillez et que vous publiez vos annonces via différents canaux, dans ces cas-là, derrière, forcément, vous allez avoir un problème de suivi et de tracking des candidatures. Le fait de centraliser toutes vos annonces dans votre ATS va permettre derrière d'avoir toutes les candidatures à un même endroit et ça va faciliter finalement le travail collaboratif entre vos recruteurs et managers qui sont amenés à recruter. Quand on parle de diffusion d'annonces depuis une solution de recrutement, on évoque souvent assez rapidement l'utilisation d'un multidiffuseur. Alors, les multidiffuseurs, évidemment, ça a un coût en général. Ils ont leur utilité, mais si on parle d'un marché franco-français, la question de l'utilité d'un multidiffuseur se pose réellement. On constate, d'après une étude récente hein, qu'on a faite, que 90% des candidatures en France arrivent via les 10 principaux sites emploi. Parmi ces sites, on a évidemment Indeed, LinkedIn, Le Bon Coin, Hello Work, France Travail. Et dans ces cas-là, pour pousser vos annonces vers ces sites emploi, vous n'avez pas besoin de multidiffuseurs. Et il faut plutôt privilégier les connexions natives entre votre solution de recrutement et ces sites emploi. Ces connexions natives, elles ont plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en général, pour pousser une annonce vers un de ces 10 sites emploi, il suffit de cliquer sur un bouton et l'annonce est publiée dans un délai de 24 heures ou 48 heures au maximum en fonction des sites. Et surtout, le fait d'avoir des connexions natives et des partenariats entre votre ATS et ces sites va permettre une fluidité du parcours candidat. Je pense notamment à des partenariats qu'on a pu mettre en place de notre côté avec Indeed et la mise en place d'Indeed Apply, un candidat qui voit une annonce provenant de CJD Talent Acquisition sur Indeed peut postuler en restant sur Indeed, mais tout en passant par l'expérience de candidature et les questions configurées par les équipes de recrutement de nos clients. La même chose sur LinkedIn, le fait de pouvoir postuler avec son compte LinkedIn et le fait d'utiliser les fonctionnalités LinkedIn Connect. L'utilisation de multidiffuseurs, pour autant, elle est pertinente dans certains cas. Si jamais, dans votre secteur d'activité, vous devez utiliser un job board qui est incontournable, je pense notamment, par exemple, au domaine de la mode et du luxe. Toutes les annonces doivent être publiées sur Fashion Job. Dans ces cas-là, l'utilisation d'un multidiffuseur déjà connecté avec Fashion Job fait sens. De la même manière, pour les entreprises internationales, l'utilisation d'un multidiffuseur tel que Broadbean fait sens également pour pouvoir être sûr d'adresser les job boards locaux dans chaque pays. Chaque marché est différent. Je pense notamment à la Chine. C'est un pays dans lequel certains job boards sont rois, notamment 51 Job. Et dans ce cadre-là, les multidiffuseurs ont un intérêt. Donc ça, c'est pour la diffusion de vos annonces sur les différents job boards. Mais il n'y a pas que cette diffusion d'annonces sur les sites emploi
qui est utile pour optimiser le nombre de candidatures et le taux de transformation. Le SEO sur les moteurs de recherche, donc votre référencement naturel, a aussi son importance et il faut le prendre en compte et il faut le travailler. Il y a une idée que certains ont, qui est de travailler le SEO sur leurs annonces. En réalité, faire du SEO sur vos annonces, c'est pas forcément une bonne idée. L'annonce, en tant que telle, de par sa nature, c'est quelque chose qui est périssable dans le temps. Une annonce, elle a une date de début de publication et une date de fin de publication, et elle disparaît quand le recrutement a été réalisé. Donc, investir sur du SEO, sur des annonces, c'est pas forcément ce qu'on vous conseillera. Et c'est Par même contre, c'est même contre-bénéfique parce que en général, on a des notes négatives. C'est-à-dire que les moteurs apprécient pas de voir des pages publiées, dépubliées sans cesse. ouais, exactement. Et par contre, en termes de référencement, ce qu'il est intéressant de travailler sur votre site carrière notamment, ce sont la mise en place, de pages piliers, donc des pages avec des contenus structurés qui présentent par exemple vos métiers et sur ces pages piliers, avoir des liens vers, les dernières offres qui correspondent à ce métier par exemple. Et ça, en fait, ces pages piliers qui sont pérennes dans le temps, vont permettre d'ancrer finalement votre marque employeur et votre visibilité sur les moteurs de recherche. Si vous voulez faire un test, on a un de nos clients qui est Coopérative U, anciennement Système U, qui a beaucoup travaillé ces aspects de référencement. Ils ont fait un super job sur leur site. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur Google, si un candidat cherche un emploi de boucher en grande distribution, bah, quand vous tapez emploi boucher grande distribution, vous avez systématiquement les pages piliers de Système U qui arrivent dans les 4 ou 5 premiers résultats de recherche, et ça sur tous les domaines de la grande distribution. Donc c'est un exemple efficace de mise en place de ce référencement sur un site carrière. Et un Un- petit mot, ouais. si je peux me permettre, une page pilier, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, en fait, c'est une page avec un petit peu de contenu qui présente le job, ses contours, ce qu'il faut savoir, pour devenir boucher, la région, locale, parce qu'on va essayer de référencer les pages en local et puis, en général, on va y lier quelques annonces parce que les annonces, elles vont bouger dans le temps, fréquemment et c'est de la mise à jour qui est valorisée par les moteurs de recherche. C'est pas plus que ça. Ouais, exactement. Et autre point auquel il peut être intéressant de penser, c'est utiliser Google for Jobs. Aujourd'hui, c'est un levier assez puissant et gratuit. Et certains ATS sont connectés à Google for Jobs. Et ça permet de pousser vos annonces directement à Google. Et quand un candidat va faire une recherche sur Google pour un emploi, bah, Google va lui afficher juste en dessous des liens sponsorisés la liste des annonces les plus pertinentes sur Google for Jobs et l'inviter à faire une recherche d'emploi. Donc ça, c'est aussi un levier intéressant pour mettre en avant vos annonces directement dans les recherches sur Google. Si on passe au levier suivant, la publicité. Donc, la publicité dans le domaine du recrutement, effectivement, ça peut être un levier de mise en avant de vos annonces, de votre marque employeur, un levier de communication, encore une fois, pour attirer des candidats, mais il ne faut pas que ce soit un levier utilisé de manière systématique. Concrètement, si vous n'avez pas de problème de recrutement ou de visibilité, oubliez la publicité. Par contre, dans certains cas particuliers, on voit que passer par des agences, faire de la publicité, faire des campagnes de recrutement est évidemment utile, notamment quand on est dans un contexte de profil pénurique et aussi sur des profils sans qualification. Dans ces cas-là, la publicité est utile. Quand on recrute des profils sans qualification, ce qui est le cas finalement de beaucoup de nos clients qui ont des réseaux d'agences, de restaurants, de magasins, bah, en fait, les candidats qu'on va adresser qui n'ont pas de qualification peuvent être chassés dans votre secteur, mais aussi dans d'autres secteurs. Et donc, c'est ultra concurrentiel. Et le fait de passer par des agences, de faire de la pub, des campagnes de publicité, bah, ça va permettre d'adresser ces profils et encore une fois de les attirer. Les agences, aujourd'hui, on vous a mis quelques exemples hein, sur ce slide d'agences avec lesquelles nos clients travaillent. Ces agences ont des solutions pour récupérer le contenu de vos annonces, les analyser et faire de la programmatique et en fonction du profil que vous recrutez, mettre en place des actions de communication automatique vers les candidats et sur les réseaux sociaux
et les différents sites emploi. Donc ça peut être un levier intéressant pour adresser les profils non qualifiés. Cette publicité, évidemment, soit vous pouvez la gérer en interne, soit vous passez par une agence qui a un coût, mais l'agence sera toujours moins chère qu'un cabinet de recrutement. Les cabinets de recrutement ont leur utilité quand on recrute des profils cadres ou cadres supérieurs pour faire de la chasse, par exemple. Mais pour, encore une fois, pour des profils non cadres, les agences pourront très bien faire l'affaire et vous aider à récupérer plus de candidatures. Ouais, ouais, et si je peux ajouter un truc, il y avait un très bel exemple chez Grand Vision. Alors on n'est pas sur des profils cadres, on est sur des professions intermédiaires pour le recrutement des opticiens notamment, où le métier est très tendu. Il y a beaucoup il y a pas assez de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et Grand Vision avait fait le choix de réduire la voilure sur les cabinets pour passer à de la publicité. Je crois que c'était avec Golden Bees. Ouais, Et de fait, c'était automatisé, c'est-à-dire que les annonces étaient processées automatiquement pour générer, les annonces d'emploi étaient processées pour générer les annonces sur Facebook, sur Instagram, etc. Et des très belles performances. Ils ont d'ailleurs obtenu un award là-dessus il y a 2 ans. exactement. Si on passe au slide suivant, toujours concernant nos leviers, alors là, on est plus sur des idées de fonctionnalités et des bonus, toujours pour augmenter votre taux de transformation. On parle beaucoup aujourd'hui de leviers en ligne et digitaux, mais en réalité, il ne faut pas oublier les leviers qui sont offline et qui sont physiques. Surtout quand on gère le recrutement de réseaux, encore une fois, multisites, de crèches, d'agences, de magasins, de restaurants. Il arrive souvent pour ce type d'organisation que les candidats viennent directement sur site, dans le magasin, dans l'agence, déposer leur CV. Et ce qui se passe la plupart du temps quand on n'est pas équipé, c'est que le candidat dépose son CV à un manager ou à la personne qui est là au moment où le candidat passe. Et ce CV, soit il finit dans un dossier sur un bureau, soit pire, il finit à la poubelle. Et donc, pour contourner ça, vous avez des solutions qui permettent de générer, par exemple, des affichettes QR code pour vos annonces en quelques clics. Il faut que ce soit facile à utiliser et à imprimer hein, pour le manager qui va cliquer sur un bouton et imprimer son affichette QR code et pouvoir l'afficher sur la vitrine de son magasin ou de son restaurant. Et du coup, toute personne qui passe devant la vitrine peut voir l'annonce, peut la scanner avec son téléphone. Depuis le Covid, tout le monde sait utiliser les QR codes et consulter directement l'annonce sur son mobile et postuler. Et ça va être un autre point qu'on abordera juste après, mais c'est important aussi de fournir aux candidats les outils pour postuler simplement depuis un téléphone. Autre levier offline intéressant, et cette fois qui s'adresse plus aux managers et aux directeurs, leur mettre à disposition une application mobile de digitalisation et de collecte de CV. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose également. Et le manager peut avoir sur son téléphone une application. Et si le candidat passe le voir avec son CV papier, il suffit de prendre en photo le CV du candidat. Ça va analyser le CV via du parsing et de l'IA et ça va structurer les données. Et ce type d'application, ça permet aussi au manager d'entamer la discussion avec le candidat et de qualifier finalement sa candidature. Le candidat se présente de lui-même en magasin. C'est l'occasion de discuter avec lui et de voir quelle est sa recherche, quels sont ses centres d'intérêt, quand est-ce qu'il est disponible, et de stocker toutes ces informations dans la solution. Et ensuite, ça permet d'intégrer le candidat soit à votre vivier, soit à une annonce qui lui correspond. Ce type d'application, c'est aussi intéressant pour les événements de recrutement et les forums auxquels les recruteurs peuvent participer. De manière classique, hein, ce qui se passe quand on participe à un événement de recrutement, les candidats viennent vous voir sur votre stand et vous donnent leur CV. Et en général, vous repartez avec une pile de CV papier. Si vous avez quelque chose pour digitaliser simplement les CV, vous n'avez plus besoin de conserver le CV papier du candidat. En plus, d'un point de vue RGPD, ce n'est pas forcément ce qui est recommandé. Vous digitalisez directement le CV au moment où le candidat vient vous voir. Euh,
Donc ça, c'était pour les leviers d'attraction et l'optimisation de la visibilité de vos annonces en ligne. Maintenant, on va voir un autre point qui est important, c'est l'expérience web, l'expérience utilisateur pour les candidats qui arrivent sur vos annonces. Donc ici, on vous a mis 12 astuces pour composer et écrire une annonce, une offre d'emploi attractive pour les candidats. La première chose, quand on rédige une annonce et qu'on la publie, la première chose, c'est réfléchir à quel candidat on cible, quel profil on va cibler, essayer de se mettre à la place de ces candidats et des questions qu'ils pourraient être amenés à se poser. L'autre point important, c'est qu'on va enrichir les annonces pour apporter du contexte au candidat, lui permettre de se projeter, de savoir où il met les pieds et surtout lui donner évidemment envie de postuler. Et tout ça, ça passe par différents vecteurs. Le premier qu'on voit sur cette capture d'écran et qui saute aux yeux, c'est les images. Donc, c'est important d'illustrer vos annonces et surtout d'illustrer vos annonces avec des images qui comportent des personnes. Si ces personnes peuvent être en action ou représenter le poste, c'est encore mieux. En général, les annonces sont consultées sur un site carrière. Qui dit site carrière dit ressources humaines et personnes. Donc, il faut vraiment personnifier l'annonce. Les autres points importants sur votre annonce, on va avoir évidemment les informations principales de l'annonce, l'intitulé de l'annonce. Ça aussi, c'est un point qu'il faut pas négliger. L'intitulé de l'annonce, c'est souvent la première chose que va voir le candidat quand il fait sa recherche d'annonce sur votre site carrière ou sur un job board. Donc, il faut bien prendre le temps de réfléchir à vos intitulés d'annonce, utiliser les bons mots-clés pour que ce soit parlant pour le candidat, pour que les annonces ressortent mieux dans leur recherche. Et d'ailleurs, pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends qui sont disponibles gratuitement en ligne hein, et qui vous permettent de voir quels sont les mots-clés les plus utilisés, les plus recherchés et les employer tout simplement dans les intitulés de vos annonces. Sur vos annonces, on va afficher le type de contrat, le temps de travail. La question et le débat qui a toujours lieu sur l'affichage de la rémunération. Donc, est-ce qu'il faut afficher la rémunération ou pas sur l'annonce En réalité, nous, ce qu'on constate, la première chose, c'est que quand on affiche la rémunération sur l'annonce, on constate qu'il y a 120% de candidatures en plus sur une annonce. Donc, le premier point à avoir en tête, c'est que si la rémunération est affichée, normalement, vous aurez plus de candidatures. Mais attention toutefois à ce point-là, évidemment, la rémunération, on ne l'affiche que si elle est attractive par rapport au profil et par rapport au marché. Si vous savez que la rémunération que vous proposez est plus faible par rapport au marché ou en bas de la fourchette, dans ces cas-là, il vaut mieux pas l'afficher. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir cette flexibilité de décider d'afficher ou pas la rémunération et surtout mettre en avant aussi les avantages en fonction du poste. Si vous recrutez des commerciaux, ça peut être intéressant pour eux de leur afficher si une voiture de fonction est mise à leur disposition, par exemple, si une part de variable est à leur disposition également. D'autres points importants qu'on voit sur cette capture d'écran, le bouton postuler qui doit être bien visible dès l'arrivée sur l'annonce, mais aussi à tout moment de la navigation du candidat. Par exemple, quand le candidat va scroller vers le bas, on a la capacité d'ancrer le bouton postuler sur la page et comme ça, à aucun moment, le candidat n'a besoin d'aller chercher le bouton. De la même manière, quand on va être sur un téléphone, c'est intéressant d'afficher le bouton postuler en bas de l'écran parce que le pouce du candidat a accès directement au bouton postuler sur l'annonce sur son téléphone. On voit sur notre exemple aussi la question de la localisation. Alors, on le sait, la localisation, c'est un des 3 critères principaux utilisés par les candidats pour rechercher des annonces. Et donc, afficher la localisation du poste, c'est important. Permettre au candidat de calculer son temps de trajet par rapport au lieu du poste, c'est aussi intéressant parce que ça va lui permettre de se projeter, de savoir combien de temps il mettra pour venir au bureau et repartir si jamais il est retenu pour le poste. Et d'une manière très pratico-pratique, si jamais le candidat postule et qu'il est retenu pour un entretien, il pourra aussi utiliser cette fonctionnalité
pour savoir combien de temps il va mettre pour venir vous voir pour passer l'entretien. Au-delà de ça, sur cette illustration d'annonce, donc la rédaction des missions et du profil est importante, on y reviendra juste après. Afficher les compétences aussi requises pour le poste et inclure des vidéos sur l'annonce, c'est aussi important. Les formats et les contenus vidéo, c'est ce qui est le plus facile à consommer sur Internet. C'est aussi ce qui marque le plus les candidats et les visiteurs. Et donc, afficher sur une annonce de manière automatique des vidéos de témoignages de l'équipe ou d'un collaborateur qui occupe le même poste, ça peut faire la différence pour transformer le candidat. Exactement, et puis c'est des contenus aussi marque employeur. Souvent, c'est des témoignages qui sont bien faits. Et je fais une toute petite parenthèse parce que le temps avance vite. On avait essayé de comprendre, Franprix faisait plus de 50% de candidatures sur ces annonces et on voulait creuser et comprendre. Et on s'était rendu compte que c'était vraiment l'impact des vidéos témoignages qui étaient sur les annonces. On comprenait vraiment quel était le quotidien du job et ça séduisait beaucoup les candidats. Donc on vous le recommande énormément. Exactement. Et pour éviter de perdre du trafic, quand un candidat consulte une annonce, on peut aussi lui suggérer d'autres annonces qui correspondent à sa recherche au sein de votre organisation. Et donc, ça, c'est aussi important pour éviter que le candidat se contente juste de consulter l'annonce. Si ça ne lui correspond pas, il a la capacité de sortir et de fermer la page. Bah là, on lui recommande d'autres annonces pour l'inviter à aller les voir et encore une fois, à postuler. Concernant la rédaction d'annonces, qui est faite soit par les recruteurs RH, soit par des managers dans le cadre, de recrutement, décentralisé, c'est important d'avoir des rédactions d'annonces optimisées, mais tout ce qu'on a vu juste avant n'a d'intérêt, que si, on permet à des recruteurs, qu'ils soient RH ou managers, de publier, leur annonce en quelques clics et moins de 10 secondes. Si le recruteur et surtout les managers doivent y passer énormément de temps, en général, ils ont du mal à aller au bout du process. Donc pour ça, il y a différents leviers et fonctionnalités qui sont disponibles. On va pouvoir mettre à disposition des recruteurs et des managers des modèles d'annonces prédéfinis et pré-rédigés pour eux, pour leur permettre de gagner du temps dans la mise en ligne de leur annonce. Et également, on travaille évidemment, et c'est dans l'air du temps, sur des fonctionnalités d'IA générative pour aider les recruteurs à rédiger leurs annonces, à définir les compétences sur un poste et les guider vraiment dans cette rédaction de leurs annonces. Si on passe au slide suivant, pour la contextualisation des annonces. Vous l'aurez compris, c'est important de contextualiser l'annonce pour donner envie au candidat et pour lui permettre de se projeter et donner le pouls de l'annonce et de votre organisation. Et un des intérêts également, c'est de mettre en avant votre marque employeur locale. Et donc, sur les annonces, on va pouvoir partager des informations pratiques de manière automatique sur le site de l'annonce, les avantages, est-ce qu'il y a un restaurant d'entreprise? Quels sont, les éléments à proximité, du lieu du poste? Est-ce qu'il y a une salle de sport, par exemple? Tout ce qui va donner envie, convaincre le candidat de postuler et de la même manière, mettre un mot, le mot du manager, du futur responsable, du candidat, s'il est retenu, c'est aussi important pour personnifier l'annonce, et au moins le candidat, ne sera pas surpris au moment où il viendra vous voir pour un entretien. Il aura déjà pu voir le ton du mot du manager ou le mot du recruteur, sur l'annonce. On l'évoquait tout à l'heure, ça peut aussi passer par des vidéos affichées, sur vos différentes annonces. En ce qui concerne le responsive, alors on enfonce des portes ouvertes sur le responsive en 2024. Évidemment, les sites carrières doivent être responsive et complètement compatibles mobile et tablette. Dans les faits, ce qu'on constate, hein, c'est que 70% des candidatures aujourd'hui arrivent depuis mobile. Donc, c'est important d'avoir un site carrière optimisé sur mobile de bout en bout pour que les candidats puissent consulter les contenus de manière fluide sur leur téléphone, puissent aussi faire des recherches de manière fluide et trouver les annonces qui les intéressent, puissent se créer des alertes emploi et aussi évidemment puissent postuler de manière simple. Et cette candidature via mobile, elle va passer par différents axes, mais déjà la première, ça va être la possibilité de mettre en place une expérience de candidature en un clic
où le candidat va pouvoir télécharger son CV s'il est stocké sur son téléphone, ou prendre son CV papier en photo, et ce CV va être analysé pour pré-remplir ces données, ou alors des fonctionnalités aussi de candidature via son profil LinkedIn. Et tout ça, ça va lui permettre de postuler facilement depuis son mobile à vos annonces. Et justement, on en arrive à nos fonctionnalités bonus sur le fait de postuler simplement à une annonce. Alors ici, on vous a affiché la candidature simplifiée. C'est important de pouvoir proposer une candidature simplifiée aux candidats, mais la réalité, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir proposer aux candidats une expérience de candidature adaptée en fonction des profils que vous recherchez. Si vous recherchez des profils qui sont pénuriques, avoir une expérience de candidature en un clic. Si vous recrutez un profil volumique pour lequel vous savez que vous allez avoir des centaines de candidatures assez rapidement, dans ces cas-là, proposez plutôt une expérience personnalisée où le candidat va pouvoir toujours mettre son CV qui sera analysé par l'IA, mais en plus poser des questions de qualification au candidat pour permettre aux recruteurs de filtrer et sélectionner plus rapidement les candidatures reçues par la suite. Et les connecteurs avec LinkedIn et Indeed ont aussi leur rôle à jouer dans cette simplicité de candidature. Un autre point à prendre en compte, et c'est aussi une possibilité, c'est qu'on peut très bien, si on n'arrive pas à avoir des candidatures, on peut très bien mettre en place une candidature en un clic, ou voire même donner la possibilité aux candidats de postuler sans CV. C'est ce que c'est ce que font notamment certains de nos clients comme WeCare. Et le candidat a un formulaire très simple à remplir avec ses coordonnées. Comme ça permet de capter sa candidature. Et une fois qu'on a capté sa candidature, on peut lui soumettre de manière automatisée ou manuelle des questionnaires additionnels pour lui poser des questions de qualification, pour lui faire passer un test, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et du coup, cet acte de candidature se passe en deux temps. D'abord, on capte la candidature et ensuite, on demande des informations supplémentaires pour la qualifier. Autre point aussi pour sauver quelques points de conversion hein, sur les visiteurs qui viennent sur votre site carrière. Dans le cas où le visiteur ou le candidat est indécis ou alors s'il n'a pas trouvé la bonne annonce via le moteur de recherche, on peut très bien mettre en place des fonctionnalités et des chatbots pour engager la conversation directement avec le visiteur et le candidat. Essayer de comprendre son profil, ses centres d'intérêt et lui proposer des annonces qui correspondent à son profil, lui faire des suggestions. De la même manière, des fonctionnalités de matching de CV existent pour permettre au candidat de télécharger son CV, l'analyser de manière automatique et lui renvoyer les annonces qui correspondent à son profil. L'expérience de candidature est importante, mais l'expérience post-candidature est aussi cruciale en réalité parce que ça contribue à votre marque employeur, la manière dont vont être gérées les candidatures, les communications avec les candidats et aussi les échanges entre recruteurs RH et managers. Et donc, ce qui va être clé, c'est d'identifier dans vos processus de recrutement, vos processus de sélection, les étapes importantes, les étapes clés et limiter, éviter les frictions et fluidifier ce processus. Évidemment, une étape clé dans les processus, c'est l'organisation des entretiens. En général, pour organiser un entretien avec un candidat, c'est l'équipe RH qui s'en occupe. Il faut contacter le candidat, définir une date, checker les disponibilités du manager. Ça prend du temps, ça épuise souvent les recruteurs et donc pour gagner du temps et être plus efficace finalement, on a mis en place des fonctionnalités d'entretien en libre service, comme de type Doctolib en réalité. Et quand un recruteur va organiser un entretien, il peut synchroniser son agenda avec la solution et en quelques clics, il va pouvoir envoyer un email au candidat pour lui proposer des créneaux d'entretien de manière automatique, en fonction de ses préférences et en fonction de ses disponibilités. Et donc, le candidat va avoir une liste de créneaux disponibles et c'est lui qui va aller se positionner sur le créneau qui lui correspond.
Et une fois que le candidat s'est positionné, les recruteurs, RH et managers reçoivent l'invitation dans leur calendrier. De la même manière, pour éviter les no-shows qu'évoquait Thomas en introduction, ça peut être intéressant de mettre en place des fonctionnalités de rappel d'entretien automatique par SMS. Envoyer un SMS de rappel au candidat la veille de l'entretien ou quelques jours avant l'entretien, ça évite que le candidat oublie ou ne se présente pas à l'entretien. Et c'est pour parfaire le fait qu'on a quand même pas mal, on s'est quand même pas mal inspiré de Doctolib. C'est exactement ce que fait Doctolib aussi et ce qu'on déploie le rappel SMS depuis CJ Talent Acquisition. Exactement. D'autres points importants, évidemment, faciliter, automatiser les communications entre recruteurs et candidats. Tout ça passe par la possibilité d'envoyer des emails et des SMS aux candidats. Les SMS, c'est très efficace pour communiquer avec les candidats. Pour faire en sorte que ce soit simple pour un recruteur de communiquer avec un candidat, c'est intéressant de lui mettre à disposition des modèles d'email, des modèles de SMS qui lui sont proposés de manière automatique en fonction de l'action qu'il fait dans la solution. Comme ça, encore une fois, ça guide l'utilisateur et ça lui prémâche le travail. Mais surtout, ce qui va être clé dans cette communication avec le candidat, c'est de permettre, quand le candidat répond à un email ou répond à un SMS, de faire remonter sa réponse automatiquement dans l'ATS sur la candidature. Et ça permet au recruteur d'avoir le fil de discussion avec le candidat dans la solution. Et comme ça, si on travaille à plusieurs sur un même recrutement, on sait ce qui a été échangé avec le candidat, ce qui lui a été envoyé, et on sait ce que le candidat a répondu. Et donc ça, c'est clé. On voit trop de recruteurs qui sortent de leur solution pour envoyer un message, et ensuite la communication se fait hors outil. Et du coup, vous perdez de l'information, et voire pire, le recruteur ne revient pas dans la solution pour finaliser son recrutement. Donc voilà, et tout ça, le but, c'est d'améliorer l'efficacité de votre processus de sélection et votre tunnel de conversion des candidatures quand vous gérez vos recrutements. De la même manière, activer votre vivier, c'est un point important. Vous constituez un vivier qualifié de candidats. C'est important de pouvoir le requêter de manière fluide et efficace, de pouvoir le segmenter, de pouvoir envoyer en masse des emails, des SMS aux candidats, de faire du nurturing de vivier, donc de l'entretenir, d'envoyer des relances à vos candidats pour faire en sorte que votre vivier soit à jour. Et pour ça, les fonctionnalités d'IA peuvent nous aider. C'est notamment ce sur quoi on est en train de travailler avec KMB Labs, qui a rejoint Cegid dernièrement pour pouvoir faire de l'entretien de vivier et de la relance de candidats en vivier via WhatsApp notamment et du conversationnel automatiquement. Yes. Et du coup, on Bon, va pouvoir conclure avec le meilleur pour yes. la fin, l'analytics. Exactement. Et donc, l'analytics, bah, évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein. Évaluer, pouvoir suivre et traquer l'efficacité de tout ce qu'on vient de présenter. Et donc, c'est important d'avoir des tableaux de bord pour suivre l'efficacité de vos différentes sources de recrutement. Combien de candidatures vous recevez par source, combien de recrutements ont lieu via telle ou telle source avec le taux de conversion. Mais c'est aussi important de garder en tête que le nombre de recrutements, le nombre de candidatures sont importants à suivre, mais la qualité des recrutements aussi est importante et savoir Mm. combien de candidats ont été mis dans le processus de sélection via telle ou telle source, c'est aussi une des clés qui vont vous permettre d'adapter votre stratégie de sourcing et de la faire évoluer en fonction de tous ces indicateurs clés que vous pouvez suivre. Et de la même manière, sur vos sites carrières, c'est aussi intéressant de suivre le trafic au global avant l'acte de candidature. Combien de visiteurs vous avez Mm. sur votre site, de visiteurs uniques, les taux de rebond et ainsi de suite. Et je peux ajouter, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus d'ailleurs dans les équipes RH. On peut parler de Wickr, de Decathlon, qui sont des très très grands groupes de recrutement et qui ont internalisé l'expertise avec des experts en suivi de trafic pour justement mieux comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui marche le mieux en sourcing et optimiser les budgets parce que c'est beaucoup d'argent et ça se justifie en fait d'aller regarder en détail. Voilà, on a à peu près tout dit. On arrive à la fin. Alors, on est pile poil dans le timing. On va
pas avoir beaucoup de temps pour les questions. J'en ai vu passer beaucoup, beaucoup dans le chat et j'ai eu le temps d'y répondre, je pense, à toutes. N'hésitez pas à remettre un message si j'ai pas répondu avant que ça coupe. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et le nombre de questions qui étaient vraiment intéressants et qui allaient creuser en fait l'argumentaire de Thomas. Je vous souhaite une excellente journée avec nos amis de Parlons RH sur ce sujet-là. Et puis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des projets à venir sur Cegid Talent Acquisition pour nous en faire part et demander surtout une démo pour discuter de vos projets. Voilà. Merci à tous et puis très belle journée. Merci, bonne journée à tous.